Heureux de vous retrouver sur le site de la Fédération Française de Billard. Salut Benjamin. Salut Denis. Alors on est ici à Mortaigne-sur-Sèvre pour que vous commentez les finales. Exactement. Les finales Black Ball Master et la finale du tournoi mixte. Donc la première finale va opposer Christophe Lambert à Paul Coldrick. Et la deuxième finale, je te laisse présenter les deux joueurs. J'ai pas les noms, attends. Voilà, Michael Sturma. Ouais, c'est ça. Klinka Alexis contre Sturma à Michael. Donc c'est parti, les tirages à la bande. T'as vu Benjamin, j'ai pas bafouillé. Ouais, c'est moi qui ai bafouillé, tu m'as refilé le contagion. Je suis content de moi. Donc tirage à la bande gagné par Christophe Lambert sur la table de gauche et sur la table de droite par, je sais pas, t'as regardé à ta vue puisqu'il y a l'écran. J'ai pas vu non plus. Ok. On va voir qui... Donc on rappelle les distances pour les deux matchs. Sur le Black Ball Master, c'est le meilleur des 13 parties. Le premier arrivé à 7. En cas d'égalité à 6-6, il y aura une séance de penalty. Mais dans ce cas-là, on vous expliquera comme d'habitude au moment venu. Et pour le toute catégorie, je te laisse Denis. Alors c'est au meilleur des 9 manches. Premier à 5. Comme d'habitude. Ouais, pas de penalty par contre pour le toute catégorie. Alors on va vous rappeler rapidement le parcours des joueurs. Alors en Black Ball Master, Christophe Lambert a battu au premier tour Nordine Mokhtarmiach sur le score de 7 à 1. En huitième de finale, Yannick Jay sur le score de 7 à 4. En quart de finale, match serré contre Gwendal Lebon, 7-5. Et en demi-finale, match que vous pouvez revoir sur le site du Billard en Images, 7-2 contre Christophe Thébault. Ouais, Paul, quant à lui, il a eu un blanc au premier tour. Ensuite, il a joué Jonathan Driglas qui l'a battu 7 à 5. Ensuite, il a joué Wellington Seguedes, il a battu 7 à 6 au penalty. Et ensuite, il a joué Jean-Baptiste Janin hier soir en demi-finale, pareil que vous pouvez retrouver sur le site de Billard en Images, sur le score de 7 à 5. Donc, ils se retrouvent pour une deuxième fois cette saison, Paul et Christophe, là, sur une Après la finale à 3. C'est ça, sur une victoire de Christophe Lambert. Alors c'est parti. Donc sur la table de droite, case de Michael. Avec une empoche. Non, je pense que c'est une case ouais, d'Alexis qui n'a pas tombé à la casse. Alors on peut aussi souligner le jeune âge des deux joueurs. Ouais. Des moins de 23 tous les deux. Moins de 23 tous les deux, ouais. C'est beau pour un toute catégorie. C'est bien. Ils étaient 3 en moins de 23 en demi-finale. Là, il y avait aussi Mathieu Wagon. Mathieu Wagon, ouais. La relève est là. Et le seul, on va dire, ancien, c'était Dionné Frédéric en demi-finale contre Michael. Alors Christophe a lui aussi la main. Il a empoché, lui, à la casse. Avec une blanche en bas de table. Je me souviens que Christophe avait vraiment commencé fort à 3. Ouais. Mais il commence fort tous ses matchs en ce moment. Hein. Il est vraiment en pleine forme. Il a gagné 24 matchs de suite en Black Ball Master. Donc c'est-à-dire 4 tournois déjà. Et là il est en route pour le 5e tournoi d'affilée. Mais on sait que Paul va pas rendre la tâche facile. Ah oui, il a sa revanche à reprendre par rapport à 3. Il a battu, il s'est fait battre par Christophe 7 à 2 je crois, 7 à 3. 7-1 ou 7-2, ouais. Mais bon, comme tu le dis, Christophe était parti très fort, il a fait le break d'entrée. Ouais. C'est difficile après de remonter. Il est en pleine forme, il est en pleine confiance. C'est dur de le jouer, hein, déjà qu'il est très fort. En plus de ça, si on lui rajoute des petites erreurs et qu'il peut prendre la confiance, il est inarrêtable. Michael, de son côté, lui, il est très bien. Il est en route, pour faire une première ferme. Alors, il a eu une bille assez difficile, assez délicate qui a tombé en faisant les taquets. Mais il l'a empoché. Du coup, là, il est sur le jeu jaune et il est bien. Juste trouver le bon angle pour se replacer sur la bille en dessous de la noire. C'est pas mal. Ouais, il remonte pas trop. Donc Non, il est bien, il est très bien. Hein. Alors Christophe pareil, hein. Christophe est en train
introduire fermeture de table. Attention, quand même du travail pour les replaces. Les billes sont pas forcément très compliquées à empocher, mais il faut bien se replacer. Voilà, parfait. Il va pouvoir faire un bon rétro, bien souple. Il va falloir être bien souple parce que on est déjà au 5e tournoi de la saison. Les billards sont très bons, mais sont moins généreux qu'en début de saison. Moins de droit à l'erreur, plus de précision. Alors Michael qui doit revenir en une bande ou 2 bandes. Il a un peu d'angle, donc il peut opter pour un 2 bandes. Alors attention, cette replace est vraiment importante. Il tourne. C'est un peu juste. Il va poser, il va mettre la noire en bas à droite. C'est important pour lui de bien démarrer, pour la confiance. Il était vraiment soulagé après cette demi-finale contre Frédéric Dionnet. Et Christophe qui est bien remonté aussi en milieu de table là, pour jouer sa jaune. Il est bien, il est un tout petit peu court, mais ça devrait aller. Il a l'angle qu'il veut, je pense qu'il va remonter pour pouvoir redescendre sur la noire. Il est très bien, il est très bien. Il a décidé Michael a décidé de remonter et de revenir dans l'axe. Belle replace. Ouais. Bien fait. Parfait. Parfait pour Christophe aussi. Et ben ça démarre fort si les deux joueurs font une ferme. Et ça tombe voilà. 1-0 pour Michael et Christophe lui se replace parfaitement sur la noire. On se dirige vers le 1-0 également pour Christophe Lambert avec une ferme, une casse ferme cette fois-ci. Parfait. C'est fait aussi. 1-0 pour Christophe Lambert. Deuxième année de suite ici à Mortagne-sur-Sèvre. Oui, exact. Ouais. Salle agréable. Bien chauffée. Restauration nickel, les pâtes. Parfait. Non, c'était cool. Le prochain tournoi aura lieu à Agen. C'est ça, début mars, le week-end du 9, je crois. Mi-mars. Mi-mars. 8 au 10, il me semble. Je vais regarder. C'est ça, 9, 10, 11. 9, 10, 11 mars à Agen. Pour la 6e étape de ce championnat. C'est assez impressionnant de voir Christophe encore en finale. C'est incroyable. 5e finale de suite. Avec le niveau qu'il y a cette année. Avec des Paul Koldrich, des Jonathan Riglas, des Christophe Thébault, Christophe Faury. J'en oublie, mais quel niveau pour Yannick Beaufils également. Quel niveau. Et voir encore Christophe Lambert. C'est incroyable. Et Paul qui casse et qui, comme à 3, il n'a pas les casses. Il n'empoche pas. Alors, il avait empoché en début de tournoi, en début de finale à 3, mais il avait raté ses fermetures de table. Alors, jeu jaune pour Alexis Klinka et peut-être un jeu jaune également pour Christophe Lambert. Alors il confirme pas, Alexis, il préfère faire un coup d'attente. Les deux jeux sont pas terribles. Il n'a pas forcément la confirme tout de suite sur rouge, donc il préfère temporiser. C'est vrai que le jeu rouge est quand même meilleur, mais là il laisse l'opportunité à Michael d'attaquer en diagonale. Certes, c'est pas une vie facile, mais il nous a prouvé qu'il est bien présent et que les billes, il les empoche. Donc Christophe
Jeu jaune. C'est bien. Alors, il y a un peu de travail en dessous la noire hein, quand même pour Christophe. C'est pas mal. Ils laissent pas le jeu rouge, hein, ils veulent tous les deux le jeu rouge et ils se laissent pas l'habit d'attaque. Non. Encore un coup d'attente là, on va voir ce qu'Alex fait, peut-être qu'il va attaquer. Alors, Il confirme difficile, hein, là, Alex, il veut partir sur le jeu rouge, mais... C'est bien fait. C'est très bien fait même. Alors, c'est pas simple, hein, avec la jaune qui est juste en dessous de la noire. La jaune qui est juste en dessous de la noire, c'est pas simple du tout. Elle passe nulle part, il va falloir venir la toucher hein, pour la sortir un petit peu. Là il a l'angle peut-être avec la jaune qui est plus à gauche de la table pour venir tout de suite la choquer. Et après pouvoir jouer au milieu s'il veut. Il regarde un petit peu le point d'impact. Ouais, c'est ça, il faut venir titiller un petit peu cette noire. Parce qu'il faudrait pas non plus trop pousser cette jaune qui est collée à la noire pour laisser l'empoche. Parce qu'après sinon il y a la rouge qui masque sur la poche de gauche. Voilà, il la choque. Ah, c'est parfait. Il choque ce qu'il faut. Ouais. C'est vraiment bien fait. Parce que il aurait pu amener la jaune derrière son autre jaune. C'est ça, plus bas et c'était plus difficile après. Il pouvait même ne plus aller au bout de cette table. Là, il prend la noire juste comme il faut pour décaler suffisamment. C'est très bien fait. Et les deux jeunes à côté, ils se battent pour le jeu rouge. Mais là, justement, ils ont... Je sais pas quel jeu est le meilleur maintenant. Non. Ah, c'est bien fait, hein, la part d'Alexis. C'est clair. Et il a peut-être une confirme en diagonale là. Il l'avait tout à l'heure en plus simple, mais il n'a pas voulu le faire et... Bien fait de la part de Christophe. Cette jaune remonte bien, ouais. Elle n'est pas dans l'axe de la rouge, c'est parfait. Parfait, il va finir par cette bille justement. Pour pouvoir jouer noir après sur la poche de droite. C'est bien fait. Hein. Vraiment. Bon début de match. Là, il est dans la maîtrise parce que venir choquer cette petite jaune là. Ouais, et la placer juste comme il faut, c'est vraiment bien fait. Rien à dire. Ok, encore un coup d'attente. Ils savent pas qu'il faut confirmer peut-être. Je pense que quand il y en a un qui va attaquer, ça va aller au bout. C'est un peu ça. Ouais. C'est les attaquants tous les deux, on l'a vu de toute façon sur la première manche. Il n'a pas laissé grand chose, Michael. C'est bien fait de la part de Christophe. Elle est belle cette bille, Alexis. Bien joué. Bien coupé parce que maintenant il a un beau jeu rouge. Hein. Ouais. Ah, il a fait le bon coup parce qu'il y avait deux billes à la bande. Ouais. Du coup maintenant. Il a joué une des deux. Maintenant il lui reste une bille un peu délicate, on va dire celle qui est collée bande, mais il peut la jouer à la fin pour pouvoir jouer la noire à gauche. C'est bien fait de la part de Christophe également. Ouais. Rien à dire. Tout petit angle. Ouais, attention. Il peut faire un rétro sans problème. Attention de ne pas rester sur la rouge, mais non, il va être bien. Il peut gérer. Parfait. Et ben il commence fort. Hein, ouais, avec deux noirs dans la même poche lors du match. Ferme et là certainement reprise ferme. Voilà, reprise ferme pour Christophe Lambert. 2-0. Très costaud. Solide, très costaud. Ouais. Après, voilà, Paul n'a pas empoché la casse. Il lui laisse une très belle table, même s'il y avait un peu de boulot. Il y avait du boulot. Hein. Ouais. Mais il lui laisse l'occasion de s'exprimer. Donc, voilà. Comme on le disait, il ne laisse pas les points faciles. Et je pense que Paul va faire la même chose sur une case de Christophe. Pour avoir une finale de haut niveau, relevé. Avec un vrai match, une vraie opposition. Et Alexis qui décide de jouer cette bille collée bande tout de suite. Ouais. Prise de poche. C'était pas son objectif, mais... Surtout que cette poche-là est pas très intéressante pour Michael, donc aucun intérêt, enfin pas grand intérêt à la prendre, mais il voulait attaquer. Hein. Alors, Michael, il a un jeu qui est quand même correct. Hein. Il y a que juste les... Il y a, pour moi, deux billes embêtantes, le reste... Celle qui est sur la poche de droite. Poche de droite et celle qui est... à côté de la rouge. Voilà. Le reste, ça passe.
Il est capable de fermer ça. De toute façon, je crois qu'il n'a pas vraiment le choix que d'attaquer. Hein. Attaquer ou alors laisser Alexis dans une position délicate. Ou Maintenant, enfermer la rouge il a pas... enfermer la rouge qui est à côté de la noire. C'est ça. C'est vraiment la seule chose qu'il a à faire. Donc, il tente l'attaque défense, il prend une poche, c'est parfait. ça se passe bien. Là, elle tombe cette bille, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est sûr. Il le fait bien parce qu'il mais là du coup il peut défendre maintenant. Il va défendre parce que il peut décoller sa bille qui est à côté de la bande. C'est ça. Ou il peut même attaquer du coup. Comme il a une sécurité, quelle casse. Ouais, une blanche arrêtée par une bille, mais assez contrôlée parce que. Parfaitement contrôlée. Ouais. Avec un jeu rouge, pas mal du tout. Hein. C'est clair. La confirme au milieu, je sais pas si elle passe facilement. Prise de poche pour parfait. Il a fait le boulot. Ouais, Alexis il laisse plus grand chose à Alexis. Hein. Il a plus de la moitié de ses billes bloquées par la poche du haut. Il a une rouge qui est près de la noire qui est délicate. Il peut la jouer tout de suite maintenant. Il a inversé la table en 2 coups. Bien joué. Alexis, même s'il empoche celle-ci, il se diminue déjà le nombre de chances de venir, il peut envoyer venir arranger son jeu. Il tente l'empoche. Il va avoir un doublé à faire. Je pense. S'il la dépose au milieu, il peut avoir un doublé, mais après doublé, il y aura certainement une bande encore à jouer, un autre doublé sur le noir. Peut-être pas la bande, mais redescendre et remonter pour le longer, mais c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Hein. Ouais. Très compliqué. Donc Christophe Lambert sur la confirmation. Ça doit passer. Hein. Au milieu, ça doit passer, ouais. Il revient bien dans l'axe rouge, ouais, super. C'était peut-être la bille la plus difficile de la partie. Ça tombe bien là pour Alex. Il est très bien là, Christophe. Hein. Christophe aussi, ouais. Je pense qu'il va jouer au milieu tout de suite pour après remonter avec la rouge. Il va falloir qu'il ait un peu d'angle quand même après sur la bille suivante. Mais c'est plus sûr de la jouer tout de suite parce qu'il peut ne pas avoir le bon angle derrière s'il joue en haut à droite. Ouais, il faut quand même, Alexis qui se retrouve Alexis à jouer. athlétique, beau doublé. Parfait. Et tu vois, une bande et il peut se replacer sur la noire au milieu. Ouais. Ouais, s'il décide de jouer la dernière en bas à droite pour pouvoir jouer la noire au milieu, mais il n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, il va tenter la bande. De toute façon, maintenant il est parti. Parce que même s'il se replace sur le longer pour finir sur la noire il pourrait la jouer. Ah oui, il a une bille en poche, excusez-moi. Il a une bille en poche. Il peut jouer en poche et remonter en longer. J'avais oublié cette bille là. Oula. Alors au final, Christophe a joué celle du fond avant de jouer le. Oh là là. Il la coupe parfaitement. Ah non, la blanche ressort pas assez. C'est malheureux. C'est dommage. C'était bien joué. Très dommage parce qu'elle est belle cette bille. Et je disais, donc Christophe a décidé de jouer au fond avant de jouer celle du milieu. Mais il revient bien parce que là, il peut pousser. Naturellement, la blanche ressort. Ouais, mais c'est pousser, mais il est quand même. C'est pas simple de ressortir quand même. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, il se retrouve à jouer un bille sur bille. Ouais, un bille sur bille délicat parce que la rouge est sortie de la poche. Elle n'est pas collée à la bande, donc il faut venir bien la choquer à bonne vitesse. Eh ben, 2 visites pour Michael. Ouais, malheureusement. Peut-être envoyé en longée de bande la rouge sur la jaune sur la rouge. Elle était culottée cette ferme d'Alexis quand même. Elle était dure à faire. Hein. Il a été chercher les coups difficiles, il a mis les billes les plus compliquées. Au final, malheureusement, il se snook derrière la jaune. C'est dommage. Christophe sur un bille très compliqué. Et il le fait parfaitement, la rouge ressort correctement. Il est très propre. Dur, hein. Il était dur, la bille a été collée bande. Hein. En plus de ça, il tient la blanche. Parce qu'il aurait pu venir se cacher derrière la jaune. Alors Michael a un coup important à faire. Hein. S'il fait le bille sur bille, il risque de s'emparer de la partie. Parfait. Super. Propre. Rien à dire. Et bah pareil pour Christophe Lambert qui se dirige vers un 3-0, 3 fermes. Il a fait 4-0, 4 fermes hier contre Christophe Thébault en demi-finale. Là c'est 3-0, 3 fermes. Ça va commencer à faire mal pour Paul Coldrick, même s'il a rien à se reprocher, mais il fait de la chaise quoi. Ouais. Voilà. 3-0. Rien à dire. Très propre. À Paul de casser.
Michael d'aller récupérer ce deuxième point sur une erreur d'Alexis là. Il s'est arrangé un beau jeu, comme tu dis, il a fait le bi sur bi, la jaune ressort bien. Pas eu de surprise. Ah, c'est un peu moins bien que le doublé tombe. Hein. Ouais, il a une Le option en deuxième moins, bi. mais ça reste gérable. Je sais pas comment il a jaune au-dessus de en dessous de la poche du milieu, mais Bon, elle passe quand même bien. Elle passe ouais, bien. ouais, mais faut être dans le bon axe. Voilà, faut se replacer. On peut même finir par celle. Voilà, il y a plein de possibilités pour une table comme ça. Hein. Ouais, il vient parfaitement dessus. Parfait. Il a juste à déposer, à jouer au fond tout de suite. Non, il a joué au milieu. Oui, pour jouer la deuxième au fond en fait. Il y a plein de possibilités. Il peut même finir par la bio. Il veut la garder pour la noire peut-être. Alors, Paul, qui est déjà vraiment en danger. Voilà. Et bah, cette fois-ci, ça tombe. Déjà, Un jeu jaune bien ouvert. Paul met la main sur la table au moins une fois, hormis les casses. C'est ça. Il va enfin jouer. Alors, Michael. Parfait. Parfait. Très bien joué. Il va être en bonne position pour la noire. Il est costaud, hein, Michael, sur cette finale. Ouais. Là, les coups sont bien appliqués, c'est propre. C'est propre, ouais. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Alors, Paul, qui a un jeu jaune qui est plutôt pas mal. Ouais, il n'y a que la noire qui peut l'embêter, mais Il a des billes pour bien 0. Bien joué, 2-0. Paul qui a pas forcément le meilleur angle, hein, parce qu'il va toucher la deuxième jaune avec la blanche. Bon, c'est pas très compliqué, mais il va amener la jaune vers la poche de droite. Non, il avait la possibilité de... On voit pas très bien parfois. Hein. Bah, je vois pas très bien parfois. C'est vraiment le moment hein, pour Paul de répondre. Paul qui a excédent cette saison. Et oui. Paul qui est déjà 5e au classement cette saison. sans surprise, hein, c'est Voilà, un des challengers favoris. Il a trouvé sa place assez rapidement en tête de série et là, avec il sa continue. avec sa deuxième finale, ouais, il confirme encore une fois qu'il est dans le top 5. Hein. Il va grimper encore au classement. Les classements qui sont rapidement publiés par la fédération. Est-ce que Paul va arrêter Christophe sur cette lancée de... Il va se donner les moyens. Hein, Mais est-ce que ce sera lui? C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Après que ça arrive en finale, c'est mieux qu'en plein tournoi, en plein milieu de tournoi quand même. Pour le spectacle, c'est plus beau. Ouais, Christophe numéro 1 depuis déjà quelques temps. Parce qu'il avait récupéré au détriment de Roger Dumortier. Ah, malheureusement la blanche mais ça va, il peut rattraper. peut rattraper au milieu, mais ça passe pas. Avec appui rouge à côté de la noire. Ouais, ça lui permettrait de sortir cette noire, mais elle est très délicate cette bille. La blanche va rester en bas de table. Et ouais, mais il pourra jouer peut-être l'autre bille au milieu à droite. Je sais pas. Ouais, faut vraiment qu'il soit parfait. Hein. Difficile à jouer. Alex qui fait un beau doublé. Ouais. Et il peut quand même aller, il peut continuer. Hein. Il peut empocher en bas à droite et en plus de ça de débloquer la bille rouge qui est à côté de la jaune à gauche. Allez, pour Alexis. Va contrer l'effet, je pense, pour venir. Voilà.
Il la sort super bien. Bien fait. Alors par contre, est-ce qu'il va jouer un bi sur bi? Non, il s'en veut. Enfin, il s'en veut. Ah, mais c'est pas simple parce que du coup il y a quand même cette rouge qui est à côté de la noire et il va pas se laisser le bon angle, hein. C'est sûr. Parce que là, s'il joue le bi sur bi, la blanche remonte Voilà, c'est ça. au-dessus de la Il table. a plus le bon angle pour aller chercher C'est ça. cette. Mais t'es obligé de soit après redescendre et remonter avec la blanche. Non, il ne tombe même pas celle-ci. C'est peut-être pas plus mal Trop d'angle. parce qu'il enferme en plus de ça une jaune, à moins qu'il puisse. Michael a un problème avec la bille qui est à gauche collée à la bande. Maintenant, s'il empoche une bille et qu'il peut monter celle qui est à droite, isolée dans les rouges, pour prendre la poche là-haut, il garde la noire. Et Paul Coldrick qui a raté et qui repasse la main. Ouais, c'était pas évident le coup de Paul. Hein. Ah, il a pas tenté ça, mais Christophe qui fait un bon coup, qui laisse pas grand chose. Je suis pas certain que ça passe. Si, je pense qu'elle passe au fond la jaune. Mais même si elle passe, je sais pas comment il va se replacer pour Tu le penses reste. qu'elle passe? Ouais. Ah oui, ça doit passer. J'ai un doute, hein. La première, celle qui est. Je vois pas quand même mieux. Ça doit être léger. Hein, mais... Alors si ça passe, il peut couler et venir toucher la rouge qui est à côté de la jaune au milieu encore. Ça passe pas. Ça passe pas, Benjamin. Ouais, Alors là, par contre, il doit laisser une bille au milieu, je pense. Non. Non, mais par contre, Christophe va refaire le même coup, hein. la combinaison des deux rouges qui sont sur la droite peut prendre appui sur jaune et tomber au milieu. Hein. C'est pas évident. Non, mais, ça paraît vraiment très très compliqué, ça. Alors Alexis a récupéré aussi la main. Si Alexis mesure, là, il peut tomber en haut et garder. Il préfère sortir cette rouge tout de suite. C'est bien fait de la part de Christophe. Il laisse rien à Paul. Ouais. Et en même temps, il aère un peu son jeu. Alors. Michael qui peut quand même améliorer son jeu là. Je suis pas certain qu'il aille tenter la fermeture de table, mais il peut faire progresser son jeu. Il peut toujours encore amener cette jaune dans la poche de la noire. La jaune qui le dérange en plus de ça. Il préfère la jouer tout de suite, je pense, pour la descendre. Non, mais il peut laisser la blanche à la place de la jaune. Il a joué doucement, donc il la met en jeu. Ah, il la met en jeu, c'est intelligent. Il laisse la main. Sauf que. Ça passe. Hein. Sauf que la rouge de gauche pour Alexis passe. Donc là, Alexis a le jeu ouvert. Maintenant, il faut bien qu'il remonte pour rejouer au milieu tout de suite en descendant. Paul qui a répondu encore avec un coup d'attente. Christophe qui peut attaquer. Hein. Alors c'est compliqué, mais il peut. Il a encore cette sécu de noir, donc et puis il domine au niveau du nombre de billes sur la table. Donc c'est bien fait. Hein. Il laisse pas grand chose. Hein. Non. Il force Paul à jouer un jeu qui va lui ouvrir le sien. Mais Paul va tenter le coup d'attente encore, mais en jouant avec les billes du bas. Bah là, ça se complique à chaque fois pour Paul de laisser très peu de possibilités pour Christophe. Voilà, Michael qui est parti sur sa ferme. À chaque fois qu'il a décidé d'y aller, jusqu'à présent, il a fermé la table. Il n'a pas fait une seule erreur du match. Bande avant pour Paul. Et là, par contre, il laisse la bille au milieu à Christophe avec la débloque de la noire. Donc, même s'il n'a pas forcément besoin de la débloquer. Christophe va attaquer. Christophe va partir à l'attaque. Pardon.
Alors, comment on va attaquer cette table? Comment va-t-il l'attaquer? Il joue pas au milieu Oh là tout de là. suite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va jouer au milieu, celle qui est juste au-dessus de la jaune. Ouais, pour jouer celle qui est en dessous de la jaune. Voilà. D'accord, Ouais. ouais. C'est bien vu. Mickaël qui rend la main à Alexis. Ouais, il a fait une petite erreur de visée. Et Alexis là vraiment à l'occasion de... Ouais, de revenir un peu dans le match parce qu'il a le break d'entrée de jeu. Mickaël mène à 2 manches à 0 sur 5 gagnantes. Il faudrait qu'Alexis Attention, cette bille là, elle est importante. Ouais. C'est vraiment la bille qui va le remettre dans le sens du jeu. Il est fin. Ça tombe bien. Ça tombe et Si, c'est bien. Il est un peu fort, mais ça devrait quand même... C'est une bille difficile parce qu'elle est longue, mais c'est une visée. Voilà, faut qu'il s'applique. Christophe, attention, coup important. Bille sur bille. Et c'est parfait. C'est parfait parce qu'en plus de ça, il laisse la bille à côté du jeu et de la noire pour justement débloquer. Alexis Alors, qui joue cette longue visée. c'est loupé. Elle prend le coin. Elle prend le coin, elle est trop... Cette fois-ci, Mickaël a vraiment la possibilité de creuser l'écart. 3-0 en vue. Alors, Christophe va redescendre. Comment? Alors là... Voilà, une autre erreur. Il fait quelques erreurs là. Il avait l'occasion de creuser l'écart là, c'est dommage. Et Christophe qui rate sa replace. Pas simple du coup pour Christophe non plus. Hein. Là, c'est bien fait de la part d'Alexis. Belle prise de poche. Il laisse pas grand chose. Première 30 secondes annoncée. Alors là, beaucoup d'effets. Magnifique. Magnifique, le coup de Christophe. Il vient juste éviter la jaune. Il tourne en 2 bandes. Il vient mourir sur la rouge. Et Mickaël qui n'a pas de réussite là-dessus. Hein. Qui vient de faire une super bande. « 4-0 pour Christophe Lambert. Et Paul Kollrich qui s'absente 2 minutes. Avant la pause officielle des 6 manches. Alors Mickaël qui a fait une bande, qui se retrouve... qui a touché la rouge en poche, qui n'est pas tombé. Et là, il se retrouve avec une bille très compliquée. Ah, le jeu a tourné, hein. Il avait la ferme tout à l'heure, malheureusement il manque. C'est pas simple du tout. Hein. S'il le fait. Très dur cette bille. Ah, c'est loupé. Ouais, l'angle avant. Allez Alexis, je pense qu'il a l'occasion là de revenir un peu dans Là, le match. il y a eu beaucoup de petites erreurs dans cette partie. Ouais. Là, Alexis il est un peu dans le même tempo que ce matin contre Mathieu. Il loupait beaucoup de billes, il subissait un peu le match, il a été récupéré des parties. Il n'a pas fait forcément de ferme, il a fait que des ramasses. Et même si les points sont bons à prendre, il n'est pas dans son mode de jeu. On sait que c'est un attaquant et qu'il aime bien aller chercher les points. Et voilà, il devrait recoller. Ah, il récupère ce point, c'est bien pour lui. 2-1. Ça le remet un peu dans la course. Ça resserre les taux, donc...
connais le record de Christophe Lambert en nombre de victoires consécutives? Je crois qu'il avait fait 6 tournois nationaux, enfin 6 Open de suite à l'époque de la basse, je crois. 6 Grands Prix de 6 suite. sur 8, ouais, 6 Grands Prix de suite. Ouais. À confirmer avec lui tout à l'heure en interview, on lui demandera. Mais de mémoire, je crois que c'est ça. Alors, Paul qui se fait toujours attendre. Il revient. Je le vois revenir. Mickaël à la casse. Un petit peu sans vouloir là. Il avait l'occasion de faire le double break. Il avait le point, le vent tourne en plus de ça parce que là rien ne rentre à la casse et Alexis a l'air déterminé vu comment il a bondi de sa chaise. Il sait que là s'il recolle au score, le match est relancé. C'est ça. Christophe Lambert à la casse. Là, si Christophe en poche, s'il a une belle casse également, ça va compliquer les affaires de Paul. Hein. Ouais. Bah déjà 4-0 c'est pas évident. S'il revient Paul, c'est qu'il était très solide. Hein. Ça tombe pas. Ça tombe pas. Ça tombe pas et ça livre pas forcément un beau jeu à Paul non plus. Jeu compliqué. Mais un jeu jaune qui est plus jouable déjà que le jeu rouge. Bien sûr, mais avec du boulot. Hein. Ah, énormément, ouais. Il y a beaucoup de travail. Hein. Et Alex qui n'a pas confirmé. Pareil, qui faisait un coup d'attente. D'après Olive, c'est 5 en fait basse, mais on redemandera quand même confirmation à Christophe, je suis pas sûr de ça, mais en gros, tu es en train de remettre la parole de... Non, c'est juste qu'en discutant avec Christophe, c'est vrai qu'il me disait qu'il en avait fait 6, mais je veux pas je veux pas affirmer le truc, hein. Faut que ça sorte de sa bouche. Hein. Après, Olivier a suivi longtemps, donc il connaît aussi son palmarès. Hein, et si Olivier nous dit 5, c'est sûrement 5. Hein. Alors, Paul, qui a bien confirmé jaune, qui a du travail, mais il est nettement mieux avec sa blanche là. Paul qui a la possibilité d'aller jouer un bi sur bi, hein, voilà. Ça tombe pas, malheureusement, parce que si ce bi sur bi tombait, c'était plus la même partie là. Il pouvait Christophe Maury nous dit que c'est 7 de suite. Ok, les enchères sont lancées. 5, qui dit 6, mieux 7, qui dit mieux? Bah, c'est peut-être Christophe Lambert qui va dire mieux. Hein. il est bien parti pour déjà en gagner 5. Alors, Paul qui a raté son mission B, du coup, passe la main à Christophe Lambert, jeu rouge, de son côté, Mickaël, jeu jaune, pas simple.
Alors ici, regarde l'angle qu'il faut avoir avec cette rouge pour qu'il l'empoche au milieu et en même temps viennent dégager les 3 rouges à la bande. Alors c'est forcément un coup très compliqué parce qu'il y a 2 paramètres en jeu. C'est l'empochage surtout et également bien arriver sur les rouges pour éclater. Ouais, le problème c'est qu'il vient de coller cette noire à droite. Ouais, mais c'est pas très grave, il peut aller tout de suite la décoller. Avec un rétro sur la. Ouais. Hein? Donc non, je pense qu'il a l'angle, il a le bon angle pour aller tout de suite décoller en rétro. Ou juste enlever la rouge, parce que là, s'il enlève juste la rouge, il aura une noire peut-être fine, mais Christophe Lambert, coup vraiment spectaculaire, je pense. S'il coupe la bille là. Et qui après décolle ses billes, c'est magnifique. C'est super beau. C'est beau, ouais. C'est beau, et là il va devoir rejouer une autre bande. Eh ben non, Michael qui décide de pas toucher à la noire. Il doit avoir un autre projet, un autre plan. Pas simple, hein. Mais super coup de la part de Christophe Lambert. Hein. C'est clair. Ouh, la finesse, la blanche qui touche le taquet du milieu. Et là, ça ressort bien. Ça ressort bien. Il s'est provoqué des chances. Ouais, il s'excuse, mais il fait quand même des coups de. Ouais, il a fait un coup de fou juste avant. Là, encore une finesse monstrueuse. Même s'il a eu un peu de réussite, il s'est provoqué les chances de les réussir. Hein. C'est ça. Donc, là, c'est deux très bons coups de suite. Donc, bah oui, il y a un peu de réussite, il s'excuse, mais il faut déjà réussir à empocher les billes. Michael qui joue cette noire là, oui, il la coupe. Il la voyait super bien en face, donc il la joue nature. Il reprend le break. Voilà, Christophe qui se met parfaitement. Ouais, il est très précis, très appliqué là. Il est dans une bonne dynamique. Ouais. Comme dirait Christophe Thébault, il marche sur l'eau. Là, Christophe Lambert qui a joué de nombreuses têtes de série, il leur a infligé quand même des sanctions à chaque fois. Quand même. Ouais. 7-1, 7-2, 7-0. Ouais, je pense qu'il démarre très fort dès le départ parce qu'il sait que dans un sens comme dans un autre ça peut aller très vite, donc il prend les points qu'il peut prendre. Et tous les gros qu'il a joué, je dis les gros, les têtes de série, les joueurs qui sont capables d'aller au bout du tournoi, et ben, il leur a infligé à chaque fois des sanctions. Et là, ça applaudit parce que la ferme est monstrueuse. Hein. Là, des blocs des 3 billes qui étaient collés à la bande, fallait aller la chercher. Hein. On se dirige déjà vers un 5-0 et une finale déjà bien entamée. C'est magnifique. Ah, c'est incroyable. 5-0. 5-0 avec des coups de dingue. 5-0, je crois qu'il menait 5-0 aussi à 3 contre Paul, non? Je sais plus. 5-1, ouais. 5. Paul a très peu joué, il a raté peut-être 2 coups, mais c'est vraiment un sens unique, quoi. Parce que là, il vient de faire une bande inverse quand même, qui était vraiment très très compliquée, quoi. En inverse, décollage, finesse. Ouais. Alexis Klinka sur la table de droite. Grosse casse. Grosse casse, gros impact, la blanche qui saute. Ça en poche jaune au fond. Non, oui, c'est en poche jaune, pardon, au fond. Un jeu bien ouvert. Ouais. Une confirme pas très évidente parce que il n'a pas grand chose à voir là. Ouais, il voit pas grand chose. Il peut confirmer jaune au fond, hein. Ça passe.
en diagonale. Le jeu jaune est pas mal. Hein. Paul qui empoche aussi avec un jeu bien ouvert. Peut-être l'occasion pour lui d'aller chercher son premier point. Bien joué. Confirme rouge, une belle confirme rouge là d'Alexis. Pas simple pour Alexis quand même. Hein. Faut bien tourner. Hein. C'est pas mal. Alors Paul a du boulot. Pareil. Alors si ça passe avec un appui jaune. Ouais, pour se dégager cette jaune qui déjà il y aura un rouge. problème en moins. C'est bien fait. Il peut l'empocher maintenant. Il peut empocher même. Il peut aller toucher le deuxième problème. Tout de suite, ouais. Tout de suite, et s'il le fait pareil, c'est très méticuleux, c'est... Ouais, ça reste en poche, c'est dommage. Bon, et Alexis qui finit bien ce bas de table et qui remonte un peu trop, malheureusement. Non, il peut empocher milieu, il est peut-être remonté un tout petit peu trop, mais il aurait été mieux quand même au niveau de la ligne de casse. Mais il n'est pas encore trop en difficulté. Ça reste une visée, une empoche. Il la dépose, il sera pas mal. Hein. Pouler un petit peu, ce serait l'idéal. Belle empoche. Voilà. Belle empoche pas évidente avec une blanche quasi collée à la bande. Là, faut par bien contre, là, il y a un petit couloir à suivre. Ouais. L'écart entre les deux jaunes pour l'axe de la rouge, il faut pas déborder. Christophe qui reprend la main. Il aura un doublé à jouer s'il arrive jusque-là. Il revient bien dans l'axe. C'est pas mal, c'est parfait. C'est très bien joué. Très très bien joué. Bien dosé de la part d'Alex. Il lâche rien. Ah ouais. Alors, attention Alexis quand même. Bien fait, parfait. Super bien joué. La distance noire-blanche est beaucoup plus facile que s'il avait laissé la blanche tout là-haut. Hein. C'est nickel. C'est bien fait et réduction de l'écart, 3-2 à nouveau avec une casse ferme. Ouais. Et l'attitude d'Alex, ça montre que il est dedans. Hein. Elle est bien tapée celle-là aussi. Hein. Ouais, en fait, l'effet qu'il met dessus pour que la blanche ressorte est vraiment bien joué. Elle n'était pas, je pense, parfaite en visée. Je crois qu'elle s'est décollée un tout petit peu, mais elle est tellement bien tapée. Bonne vitesse. Alors, voilà. Là, Christophe fait encore bien. Il va maintenant descendre sur la table pour jouer les problèmes. Peut-être un doublé en perspective. Alors là, il s'est mis en difficulté. Et il s'est recollé la bille qu'il était venu débloquer au même endroit. Mais alors là, il a peut-être l'occasion de plus tard d'aller la jouer en bande. Alors attends. Christophe est en train de regarder pour faire rétro, toucher la bande, toucher la bille et ressortir pour les deux rouges. Alors s'il fait ça, attention. Là, il assomme Paul hein, s'il fait ça. Voilà. Ouais. Ah bah oui, mais il est parfait pour le doubler. Il s'en sort bien, il s'excuse. Parce que là, du coup, il se retrouve à jouer le doublé. Doublé, s'il reste en bas, il peut remonter la rouge qui est collée à la bande là. Et puis après. Non. Je pense pas. S'il fait doubler, je pense qu'il va jouer la bille en haut après. En haut direct. Attention. Parfait. Parfait. Et il se laisse l'angle parfait. Naturel, ouais, pour pouvoir toucher la jaune qui est à la bande. Et remonter sur le petit longé de bande.
Quand on voit le jeu qu'il y a maintenant et le jeu qu'il y avait en début de table quand il a repris la main, Ouais, c'est c'est impressionnant de se dire qu'il arrive quand même à 2 billes de la noire, alors que ça tombe bien. Et il est dans l'axe parfait pour. Et là, en plus de ça, il a juste à la déposer, il sera parfait pour le milieu. C'est clair. Ah, soit il coule un tout petit peu, et à ce moment-là, il empoche. Il est entre les deux en fait. Voilà. Soit il voulait être très droit pour Mais pouvoir je descendre. pense qu'il va s'arrêter pour le milieu. Je pense, hein. Parce qu'en plus de ça, ça donnera la bonne vitesse à la. Tu te concentres sur l'empoche et tu joues la noire au fond. Non, la noire au milieu, je la jouerai moi. Après, ça permet de mettre un peu de rétro et de. Donner un peu plus de vitesse à la rouge. Ouais. Intéressant. Ah, il a pris le premier taquet. C'est dommage qu'il a fait une super belle ferme. Il avait fait vraiment un beau. Première erreur du match, hein, en tout cas. Hein. Première bille loupée. À 5-0, on a vu des configurations où il menait 5-1 ou 5-0 contre. On l'a vu mais contre avec Yannick le Beaufils. tel niveau des deux joueurs, ça peut aller assez vite. Ouais. Parce que là, vraiment pour Paul, il n'y a pas de problème. Ouais, et sur la table de droite, le mixte a repris. Alors comment Paul va choisir de fermer cette table? Là, il est en doute, Paul. On sent qu'il... Je pense qu'il va jouer, il va se replacer tout de suite en haut après cette bille. Bien fait. Parfait, avec un peu d'angle pour revenir dans le milieu de table. Bel effet gauche pour bien ressortir naturellement avec la bande. Bien remonter. Bon là, il faut juste s'appliquer pour bien ressortir quand même. Hein. Il a l'angle. Belle replace. Bien joué. Bien joué. Là, il va aller chercher la bande pour finir au milieu. Alors, est-ce que les joueurs vont décider de prendre une pause? Je ne suis pas certain. Paul n'a pas l'habitude de prendre de pause. Voilà. Paul qui lance enfin cette finale. Sa finale. Ah, il prend son point, il n'est pas vanille au moins. Il a stoppé l'hémorragie. Là, il était temps. À droite, ça envoie les ballons. 3-2. Christophe qui s'en veut, hein. Même s'il mène 5-1, il a raté certainement la bille la plus simple de sa table. Alors, ce sera quand même à lui de casser. Alors, comment va-t-il se débarrasser de les deux billes à gauche? On a attendu une belle annonce tendre et délicate de la part de la table de marque. Ça fait toujours plaisir. Ouais, quand c'est dit chaleureusement comme ça Ça fait du bien. c'est tout l'amour. Tout l'amour de Clément. Alors, Christophe Lambert qui a embauché.
Beau jeu, hein. Bien aéré. Peut-être qu'il peut pas encore, par contre, conformer le jeu qu'il voudrait. Alors après, le jeu rouge, il est bien aussi. Ouais, là, Michael qui s'est mis en difficulté, hein. Il a été touché et du coup, il peut plus faire grand-chose. En avant, dans la poche, en bas à droite. C'est la seule possibilité qu'il a. Alors, s'il fait ça, respect. Encore cette poche que Christophe loupe. Ouais. Ah, Et là, celle-là, il peut lui coûter cher aussi, hein, parce que Paul, du coup, oh là là, ça partait bien tout ça. Il n'a pas vraiment de réussite. Hein. Mais il fait une faute en plus, malheureusement. Ouais, ça partait bien, et en plus de ça, il fait faute, donc c'est vraiment double sanction. Alexis qui a raté un peu son coup, il s'en veut, il montre un petit peu. Du coup, ça va partir un petit coup d'attente, il va repasser la main, mais il laissera pas grand chose, je pense. Voilà, il repasse la main, mais il laisse pas grand chose. Je sais pas s'il est total. Petite baisse de régime de Christophe là. Faut que Paul vraiment en profite. Comme Christophe a su le faire lorsque lui-même avait fait des erreurs. Il touche bien, il n'y a pas faute. Mais il ouvre le jeu d'Alexis là, malheureusement. C'était un peu difficile de faire autrement, alors, ou à moins de venir mourir dessus, mais... Alors, Paul. Paul qui s'est pas mis dans la meilleure position quand même. Hein. Il y a une bille... Bon bah, voilà. Il est parfait. J'ai rien... Il est J'ai pas eu parfait. le temps de finir. Il s'est replacé sur la seule bille un peu délicate de son jeu. Plus une ouverture de la noire. Parfait. Très bien joué. Et Alexis qui peut être serein là sur ses billes, même les plus longues, parce que Michael a quand même un jeu compliqué, la jaune en bas de table, s'il laisse la blanche en haut, il y a quand même une option de revoir la table derrière, donc plus confiant pour jouer des billes délicates. Alexis qui peut recoller à 3 partout. Ouais. C'est bien fait. Il faut couler un tout petit peu. Paul Kolderic également. Voilà, bien joué de la part d'Alexis Klimka. Plus de difficultés. Donc 3 partout. Bien Paul Kolderic. Replace pas si simple que ça pour la prochaine bille. Hein. On va faire vraiment attention. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de se snooker ou vraiment pas se donner le bon angle pour la noire. Donc attention. Il remonte un peu trop malheureusement. Il est obligé de bouger la blanche. Pas simple. Ouais, pas évident parce que il peut se replacer au milieu, revenir entre deux bandes, voire trois, et rejouer la noire au milieu à droite. Du tout. Hein.
C'est pas évident, mais là il a trop d'angles. Peter Blanche. Ouais, mais je sais pas comment il peut faire. Je ne sais pas du tout. Vraiment, c'est très compliqué là. Alors, est-ce il peut se replacer pour jouer la noire dans la même poche? Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va jouer milieu de mettre, blanche. Non, il faut mettre un peu d'effet. Hein. Et il joue le rétro. Un peu d'effet gauche. Ah, il se replace bien. C'est bien fait. Un peu d'effet gauche. Il en a mis beaucoup d'effet gauche pour rester du même côté. Rester dans l'axe. Ouais. Pas venir en 3 bandes, mais revenir en 2 et revenir dans la poche. C'est très bien joué. Hein. C'est un beau coup. Et 5-2. 5-2, voilà. Paul Christophe qui revient. fait les erreurs et Paul qui ferme les tables. On inverse un peu les rôles. Christophe qui est à 2 points de la gagne. Il loupe 2 billes et ça lui coûte 2 points. Ouais. Et sur le toute catégorie à droite, Alexis recule au score, donc 3-3. Le match est un peu relancé, on va dire. Ouais. Premier à 2. Premier à 2. Ça. Première finale pour les deux joueurs en tournoi mixte, si je me trompe pas. FFB, ouais. Et Paul qui casse avec sa queue de jeu. Il a décidé de casser deuxième bille. Ouais, parce qu'en fait, il a cassé sa queue de casse hier en demi-finale contre Jean-Baptiste Janin. Ça n'arrive pas qu'à moi. Ah, moi c'était pas en demi. Hein. Donc Paul qui empoche et qui a encore la main sur cette table. Qu'un jeu encore compliqué. Hein. C'est pas mal. S'il arrive à se replacer tout de suite sur la rouge au milieu, après... Je parlais de la table de Michael et Alexis. S'il arrive à mettre la rouge en poche, puis remonter sur la bille au milieu, ce serait pas mal. Alors Paul, qui doit retourner de l'autre côté si je ne me trompe pas. Voilà, parfait. Très bien joué de la part de Paul. Alors, l'idéal pour peut-être pour Michael, ce serait de faire un appui sur la jaune qui est à côté de l'autre rouge, Ouais. pour justement se libérer la poche. Et en plus de ça, ça lui permettrait de rester avec sa blanche sur la bille la plus à droite. Ouais, il loupe l'appui. C'est ce qu'il voulait tenter, je pense. Il loupe l'appui. Et du coup, Alexis reprend la main. Et Paul qui revient beaucoup trop sur la borne avec son rétro. Il voulait rester dans l'alignement du milieu pour pouvoir remonter en haut de table, mais malheureusement il reste trop à droite. Alors Alexis. Un peu court. Mais il peut faire un bille sur bille sur bille.
Ah, c'est bien fait. Et la rouge qui reste en poche pour Paul. La finesse est pas assez fine au final. Mais ça isole la poche du milieu pour la jaune de Christophe. Comment il va venir débloquer ça? Enfin, déjà, faut commencer par empocher une première bille. Oui, c'est sûr. Alex qui a le bon angle là. Comment il va faire pour... Ah, mais il va peut-être même pas toucher, il va peut-être l'empocher. Ouais, je pense qu'il peut tourner autour des billes. Hein. Il peut pousser celle-ci au fond, redescendre. J'ai l'impression qu'il se dirige vers ça. Bien joué de la part de Christophe. Il vient pourrir un peu sa rouge et Paul qui félicite. Qui dit que c'est bien, qui lui dit que c'est bien joué. Non, très bien fait de la part d'Alex. Ouais. Ça se passe pas très bien. Il aurait fallu que la blanche ressorte un petit peu. Non, mais il peut tourner en deux bandes là. Il joue celle qui est en dessous de la noire. Et Paul qui reprend la poche. Bien joué. C'est bien de voir une partie tactique entre les deux parce qu'on les connaît attaquants, mais tacticiens, on n'a pas l'occasion d'en voir beaucoup. C'est quand même plaisant. Là, Christophe qui va refaire le même coup encore avec une bille. Attention, attention, attention. Oula, il reste court. Ça va. Ça va aller, mais... Il n'en fallait pas moins. Et Alex qui peut peut-être mener pour la première fois sur ce match. En mettant cette noire et ça tombe. C'est bien joué. Il mène 4-3. Ouais, comme tu viens de le dire, première fois du match qu'il mène. Une petite pause. Et Paul, qui a un chevalet délicat, touchette rouge, il laisse la blanche en haut. Alors, pas simple pour Christophe Lambert. Hein. Bille sur bille, ça peut le pousser, ouais, voilà. Bien fait. Bien fait, bien fait. Alors, pour Paul, c'est pas simple non plus. Hein. Jeu qui est vraiment enfermé. Voilà, son jeu rouge, ouais, il est délicat. Hein. Il n'a plus beaucoup d'options, il est en minorité au niveau des billes par rapport à Christophe. Donc là, tactiquement, s'il se lance dans une partie tactique, il va falloir anticiper peut-être un ou deux coups à l'avance parce qu'il sait très bien que sinon Christophe va pouvoir venir débloquer son jeu facilement, sachant qu'il a récupéré la poche. Là, Christophe a tout fait pour pouvoir attaquer au prochain coup. Hein. Après, il a encore une jaune en bas et il a encore la jaune où il faut bien se replacer, c'est celle qu'il a à côté de la rouge. Mais le seul problème qu'il a, c'est surtout au milieu. Hein, donc les autres billes, elles passent. Hein. Bien joué. Très bien joué. Ouais. Bravo, Paul. Beau snook. Très bien joué. Beau snook, ça applaudit avec gradin, c'est normal. Bien dosé. Bien dosé parce qu'il empêche, comme tu disais, Christophe d'attaquer. Alors, bord d'avant. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Même il regarde des trucs. Là, il tente la bande pour venir décoller celle qui est son problème en fait. Enfin, c'est pas son problème, mais sa bille la plus compliquée. C'est-à-dire celle qui est collée à la bande. Il touche bien. Là, il vient vraiment enfermer la dernière bille. Ouais, il enferme la bille de Paul. Mais Paul peut refaire le même coup. Hein. Ouais, il peut le retenter. Oh, la blanche. Ouais, il a pas de chance. Il a pas de chance. Ouais, elle va tourner là. Il prend deux contre. Et Alexis qui souffle.
qui arrive déterminé sur cette table. Il mène au score. Il sait qu'il a peut-être le point là au bout de cette partie. Il a 2 coups. Il a une table assez ouverte en jaune. Rouge pareil. Oh là là. C'est tombé. C'était pas prévu. C'était pas prévu qu'elle tombe au final. C'est tombé. Et Paul qui se diminue ses chances en empochant cette bille. Alors. Ouais. Alex qui est parti sur le jeu jaune. C'est pas mal. Bah, il est vraiment bien pour gagner ce match. Hein. Là, il a tout pour aller au bout. Hein. C'est ça. Faut le faire. Il a l'occasion. C'est maintenant qu'il faut saisir sa chance. Il a eu 2 coups à la casse. Il a un beau jeu. C'est bien fait de la part de Christophe Bosnouk. Il est venu décoller cette jaune. Je suis pas certain qu'il soit snooké. Il est total. Hein. Ah si, il est total. C'était affirmé par l'arbitre. Alex, qui a une qualité d'empoche différente du début de match hein, déjà. Ouais, là il sait Il a joué une bille. Là il sait qu'il peut gagner. Donc, Il a joué une bille pas évidente avec. il n'y a plus qu'une difficulté pour Alexis Klinka. Là, c'est cette rouge, cette jaune à côté de la rouge au milieu. Il peut finir dessus. Hein. Ouais, c'est ce qu'il va faire, mais il faut bien se replacer. Avec un peu de pression. Bien joué, Paul Colneric. Bien joué, Paul, ouais. Beau contre Snook. Il laisse qu'un 2 bandes à Christophe Lambert. Hein. Ah, il peut peut-être la jouer tout de suite, tu vois. Mais pour ça, il faudrait... Bien fait. Bien fait, il revient pas trop. Il a ce qu'il faut pour juste... Là, pareil, c'est comme Paul Connery tout à l'heure, il va falloir mettre pas mal d'effets quand même pour arrêter la blanche. Hein. Il a l'air quand même assez fin. Non? Même s'il descend, il a quand même un peu, d'angle. Parce que c'est vraiment pour être parfait. Vraiment en mesure par contre. Voilà, tu vois, même s'il descend, il a un petit je pensais qu'il avait plus d'angle que ça. Ça reste une empoche. Là, il est sur noir. Il était mené tout le match et là, il est sur noir. Donc, il peut prendre la victoire. Hein. C'est la noire de la victoire. Il prend son temps. Il se positionne. Il pousse et ça tombe. Alexis Klinka, vainqueur du tournoi mixte de cette année à Mortagne-sur-Sèvre. La 5e étape. C'est ça. Bravo Alexis. Et bien joué aussi à Mickaël, hein, parce que 2 moins de 23 en mixte, là, c'est quand même fou. Hein. Félicitations. Paul qui résiste avec ses 3 billes. Hein. Résiste bien. Christophe qui a peut-être... Il va attaquer. Attaque, ouais, tout de suite. Elle est belle cette bille. Cette fois-ci, la poche est... Elle n'a pas fait les coins. Ça. Mais elle est belle. Pas fait coin. Coin. Elle est belle cette bille. Elle est propre.
Bah là, il peut tout de suite empocher au milieu pour ouvrir les deux autres. Il va finir par... C'est pas simple. Je pense qu'il va ouvrir le tas tout de suite. Je vois pas je vois pas comment il va fermer la table. Ouais, il va pousser la rouge qui est près du taquet pour laisser la place aux deux qui sont derrière. Mais ça doit passer même. T'as raison Ben. S'il enlève la rouge, Non, mais les deux le passent. bi sur mi doit passer. Il a même pas besoin de toucher. C'est parfait qu'elle la replace sur la jaune en bas. Ouais. Regarde, la replace sur la jaune en bas. Ouais, Fallait le voir, ce coup. mais le truc c'est qu'il a pas d'angle. C'est pas simple de ressortir là. Hein. Il peut jouer le bi sur bi en finesse et redescendre. Ah non, je dis ça, avec la bouche. Hein. Ouais, avec la bouche. Je sais pas. C'est comme ça qu'on dit les choses en général. Allez. Ça va envoyer là. Oh. Non, la blanche va en milieu. Malheureusement. Eh ben, c'est quand même incroyable ce match. Hein. Elle avait fait le truc. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Paul Connery qui était mené 5-0. Il avait raté des petits trucs. Christophe avait tout réussi. Et là, Christophe fait 2 erreurs. Troisième même petite erreur. En tombant la blanche et a priori ça va en profiter pour. Ça va en profiter. Paul Connery va en profiter. Incroyable scénario. Parce que là c'était vraiment un coup difficile qu'il avait fait avec beaucoup d'effets gauche. Couler effet gauche pour faire accélérer la blanche au niveau de la bande. Paul qui s'est pas mis au mieux, je crois pas. Hein. Et voilà, Paul qui revient. 5-3. Christophe Lambert qui a un peu extériorisé sa colère. Ouais, il est tellement impliqué dans son coup que... Ouais, trop de qualité sur ce coulet. Ouais. Tellement souple qu'il a pris de la vitesse et c'est tombé au milieu. Alors les deux joueurs s'absentent 2 minutes. Je crois que je vais faire la même chose. Ouais, pause syndicale, on revient dans 2 minutes. Restez 2 minutes à connectés, peine. on coupe pas le live, hein, on est là dans 2 minutes.
pour vous faire suivre la fin de ce match. Alors, Après on la peut pause. vous rappeler le petit résultat, le premier résultat, la victoire d'Alexis Klinka contre Michael Sturma en tournoi mixte sur le score de 5-3. Voilà, pour vous rappeler un petit peu la physionomie du match. Christophe Lambert a ultra dominé le début du match, 5-0. Et là, Paul Colnay qui profite de quelques petites erreurs de Christophe et voilà, il a marqué 3 parties de suite, 5-3. Voilà, un pochage lors de la casse. Ouais. L'empoche rouge, il a un jeu pas évident au milieu de table avec la noire isolée autour des jaunes. Donc s'il part sur cette couleur, ça devrait aller. Maintenant, il a un problème en haut à gauche avec la rouge. Pas simple. Ouais. Pas simple. Pas évident. Il a peut-être la confirme au milieu à finesse et il peut pousser le rouge sur jaune pour la Non. montée, mais Non. sans grand intérêt parce que la blanche restera dans le tas et Il n'aura pas de vie derrière, donc il n'y c'est a aucun compliqué. intérêt. Ouais. Il a 1 minute 30 pour trouver son schéma. Alors, ce sera quand même jaune. Ah, il va ramener sûrement la jaune là-haut, à droite. C'est super beau. C'était une option. Ouais, mais ça l'arrange pas énormément. Alors, il peut faire un rétro pour s'arrêter dans la noire. Ah, c'est bien fait, hein. Ça reste encore compliqué, mais Ouais, il a pas il le a bon toujours la angle. main. Pas le bon angle. Je pense qu'il aurait voulu sortir un peu les jaunes. Là, il n'y a que la noire qui a bougé. Ouais, mais il peut empocher, hein. Pocher, voilà, ça passe, ça doit passer, il faut réussir à retirer. Ah, il y a du boulot, mais il nous a montré sur les premières parties, même on le sait tous. S'il joue cette jaune au fond, tout de suite, en haut à gauche, la blanche, il peut se repasser sur la jaune qui est collée à la rouge tout de suite pour la jouer au milieu à droite. Non? Non. On ira décoller. Mais derrière, il joue quoi? C'est compliqué. Ah, il rejoue au milieu tout de suite ou au fond. Au fond. Ouais, il se provoque des chances d'aller chercher le point quand même. Hein. C'est là où ça fait un peu la différence. Hein. C'est que dans des tables, des configurations compliquées, il provoque le truc. Ça peut être la fin de la partie du match là. Bah, de la partie. Hein. Là, Christophe, il va empocher milieu. Avec il va venir toucher la rouge. Regarde, tu vois ce que je veux dire? Donc la blanche va continuer un peu son trajet en direction de la poche du milieu. Non. Là, s'il fait milieu, il peut toucher la rouge qui embête un peu la jaune. Hein? Tu peux le dire ou Je pas? sais pas si c'est ce qu'il cherche. Ah, ça passe celle-là. Ah, il joue celle-ci pour après avec l'angle pousser la rouge qui est, comme tu disais, qui dérange. Voilà, là il a l'angle qu'il faut pour aller chercher cette rouge. Ouais, je pensais pas que ça Ou passait. alors, sans forcément aller chercher la rouge, il la contourne, il remonte dans l'alignement de la poche, voilà. Non, ça passe pas. Si. Non, là, s'il remonte entre les deux rouges, enfin, il vient la choper. Là, il faut que ça se passe bien. Par contre, il faut que la rouge ressorte bien, ouais. Faut bien la prendre, hein, parce que sinon, Si elle se remet devant la jaune, c'est compliqué. même il peut cacher la noire, il peut cacher la bille hein, avec la blanche. Ça ressort bien, c'est super bien fait. C'est Quelle magnifique. quelle C'est fermeture vraiment, de table. vraiment magnifique. C'est hallucinant.
Ça a Oh. commencé par une bande, Ouais. une confirmation facile, mais une bande. Ouais, Après, prenez le curseur, revenez en arrière d'une minute 30 là et regardez un peu la configuration de départ. C'était vraiment pas gagné, hein. Là, il a été chercher des opportunités. incroyable ferme. Super ferme. Le 6e point est magnifique. Ça applaudit, c'est normal parce que là, franchement. Quelle fermeture de table. Là, je pense que Paul Coldrick, il s'est imaginé revenir certainement à la table. Vu la casse qu'il y avait, c'était. Là, ça fait mal. Là, tu prends ça, tu prends une fermeture de table. Il est dans le comme ça, contrôle parce que tout ce qu'il a voulu faire, il l'a réussi. Belle ferme. En fait, j'ai l'impression il s'est dit, bon, je confirme, au pire, je la mets en poche, je la tombe. Déjà, quand il a joué la jaune, qu'il l'a coupée en haut à droite, il pensait pas revenir autant avec la blanche en bas, ce qui lui a en fait poussé à jouer comme ça. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a fait son plan bille par bille. Ouais, en fait, il a été rattrapé toutes les billes. Toutes les billes, Juste les 3 dernières, qui temporisent généralement tout le temps. C'est là qu'il fait sa lecture et qu'il suit son schéma. Mais d'aller un peu à l'aveuglette en disant je vais décaler en essayant de voir, etc. Là, tout est contrôlé bille par bille. Ce qu'il a voulu faire, c'est dit si je l'empoche, là, je me mets là. Si je me mets là, je me mets là. C'est vraiment une belle ferme. Casse sans empoche de la part de Paul qui redonne la main à Christophe qui peut-être peut aller chercher le point de la victoire, sachant que là Christophe a 6 points, il s'assure déjà les pénaltys face à Paul, il a encore le break de 3, il a fait 4 fermes sur ce match. Ouais. Ouais, il peut encore difficilement, mais aller chercher ce 7e point. C'est vraiment Ah oui, c'est vraiment fou il a eu de la réussite sur la. Mais la réussite se provoque dans le sens où il va chercher, il se provoque ces occasions-là. Donc de dire qu'il a de la réussite, oui, ça va c'est comme un mec qui gagne au loto, il a été chercher le ticket. Je veux dire, un mec qui a de la réussite sur des beaux coups comme ça. Voilà. Il est bien parti encore, hein. C'est une table qui peut fermer, hein. Ouais. La seule difficulté, c'est celle qui est tout en haut, mais il peut finir par celle-là parce que la noire elle passe au milieu à gauche, hein, donc faut trouver la bille qui va le ramener. Il peut peut-être pousser tout de suite en haut à droite, puis en bas à gauche. Là, il s'est mis en difficulté, je pense. En fait, il a une blanche difficile à taper avec un chevalet. Il est obligé de remonter. Il peut jouer la bande. Là, il joue la bande, c'est fini, hein. Non ? Faut le mettre. Hein. Ouais, mais s'il joue, il tombe. S'il tombe, c'est fini. C'est fini. Mais il va monter, je pense. Il va monter avec le milieu, voilà, il va redescendre. Et il va finir avec celle qui est tout en bas. Un peu trop fort. Ouais, pas assez d'angle. Ça va être compliqué là. Il va avoir une fin de table compliquée. Là, 3 places. Plus. Le couloir qu'il a.
il est très maigre. Il regarde les deux options. S'il redescend bien, il peut jouer en bas. S'il reste trop haut, il coupe la bande comme tu le disais. Mais il a pas beaucoup de place. Hein. Alors déjà, la bille, elle est fine. En plus de ça, s'il doit se retrouver à mettre un effet latéral droit. Il a trop de rouge dans la direction de sa blanche. Ouais, c'est ce que justement j'étais en train de me dire. Le retour de il peut bande. même jouer ta dernière jaune, là, son avant-dernière jaune, en bande à droite, en bas. Ça reste en poche et Paul reprend la main. Ouais, bien joué. Il a la bonne position pour libérer ses 3 rouges. Non, ça va être bon pour Paul. Hein. Paul qui suit tranquillement son plan. Aucune difficulté se présente. Voilà. Je dirige un 6-4. 6-4, ça sera vraiment serré. Hein. Ça reste qu'à une case chacun. Attention, il est un peu fin. Ouais, il va pas avoir de difficulté pour Paul là pour ce 4e point. Attention, il se relève quand même. Hein. La blanche. Ça tient. C'était chaud. 6-4. Il s'est fait une petite frayeur. Et Paul qui mine de rien remonte gentiment, hein, sachant que Christophe menait 5-0. Là il reste quand même, bon comme tu le disais, une case chacune avant d'avoir les pénaltys. Chacun. Et après cette finale, nous recevrons les joueurs pour leurs impressions. Et après cela, avant-dernier match de la saison en équipe, avant les playoffs. C'est la dernière journée de championnat. Avant-dernière. Avant-dernière. Après on saura qui seront les 6 premières équipes, les 6 dernières équipes. Alors cette casse elle est importante pour Christophe. Hein. Ouais. Elle peut être déterminante parce que derrière, si Paul récupère son jeu et que derrière il a une bonne casse, il peut aller recoller au penalty. Dans les grandes lignes, hein. C'est pas fait. Encore 2 matchs à jouer.
Ça tombe pas. Et ça ne tombe pas, ouais. On va voir ce que va faire Paul. Paul Kollrich, joueur d'Albi, 5e au classement actuellement. Alors, ils sont joués de nombreuses années ensemble, hein, Paul et Christophe. Notamment au Saint-Michel. Ouais, on a fait basse. Saint-Michel d'Arras. Ils ont gagné beaucoup de trophées ensemble. Ils sont de la même région, ils se connaissent par cœur. Hein. Ouais. Alors, jeu rouge. Il y a la place pour Paul, hein. Ouais. Il y a la place là, hein. Milieu, puis en bas à gauche. Il est vraiment en bonne position là, Paul, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être qu'il voulait pas toucher, mais il est pas si mal que ça. Ah, il voulait refaire la même replace qu'il a fait tout à l'heure sur la noire. Il aime pas toucher les billes, Son mais effet, là il est bien quand même, Paul, hein. Il vient empocher en bas à gauche. Il ressort un petit peu pour se replacer. Voilà, il y a pas mal de possibilités là pour Paul, hein. Il voulait quand même plus redescendre parce qu'il est quand même mené au score. Il sait que là, Ouais, Christophe, mais il a est un bien, point de la mais victoire. vraiment bien. C'est une bille délicate, hein, elle n'est pas évidente du tout. Non, mais il est bien. Je suis convaincu qu'il va réussir à empocher cette bille. Ouais, non. Ah bah, voilà. Elle n'est pas évidente, hein, comme Il je a te eu un dis. petit. Ouais. Il est mené, la bille est délicate. S'il redescendait un peu mieux avec sa replace, déjà il était plus serein. Elle n'est pas facile. Hein. Il redonne la main à Christophe qui lui peut peut-être aller chercher son 7e point là. Il a un jeu jaune, tout passe. Tout passe, il y a juste à bien bosser et il n'a pas de décal, pas tout ça. Donc différent. Hein. Ouais. Il est bien. Là, il va vraiment prendre son temps, hein. Ah, il se dit que c'est l'occasion parce qu'il loupe sa casse. Il a loupé 2 billes sur le match. Un coulé qui l'a emmené une blanche en poche. Donc il a loupé 2 billes mais plus sa replace. 2 billes plus la blanche, ouais. Plus la blanche en poche. Donc Ouais. pas d'erreur de visée. Enfin que Ouais. 2 erreurs de visée et une. Il a fait 3 erreurs, Une blanche 2 de mal visée, tenue, plus mais, une blanche, ouais. Voilà. Mais c'est le moment, je pense que là, il a vu la table. Et il pensait pas peut-être la revoir non plus. Donc il prend son temps. Faut bien tourner, faut prendre son temps. Il est bien. Bien revenu. Pour replacement noir, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, même les deux qui entourent la noire, les deux Ouais, jaunes. Hein. c'est... Au-dessus et à gauche de la noire, les deux sont pas. Faut vraiment bien se replacer, J'étais en hein. train de réfléchir à comment ils pouvaient aller dessus, mais. Faut vraiment bien se replacer. Ouais, il va rester dans la diagonale là pour la jouer au fond. Je pense qu'il va se replacer pour milieu. Milieu gauche, ouais. Non, Parce pour que milieu droit. Ouais, avec la noire. Ah oui, la noire, il va milieu la gauche. mettre au milieu gauche. Ouais. Qui redescend en bas. Ouais. Il va faire dans l'ordre. Là, il va jouer au fond en haut.
Il va rejouer celle qui est au milieu de table, il va la jouer en diagonale en bas à gauche. Ah non, il joue au milieu tout de suite. Ouais, c'est ça. Non, il fallait se libérer de la vie du milieu. Bah, il aurait pu... Ouais, non, t'as raison. Ouais, parce qu'après, il avait trop d'angles. Trop haut et trop d'eau, trop haut et trop d'angles. Mais ouais, comme tu dis, donc milieu au fond. Les deux dans la même poche au fond à gauche et milieu gauche également Ouais. pour la noire. Mais après, on n'est pas sur la table et On n'a pas la pression qu'il a, on n'a pas tout ça. Hein. Là, il joue pour sa 5e victoire consécutive. Et son 25e match, c'est ça? ouais. C'est pas mal. Ah, et là, il regarde vraiment tout. Hein. Là, à 3 billes du 5e Black Ball Master de suite. Carreau. Voilà, il a un angle léger pour l'emmener en bas de table. Faut peut-être Faut freiner la blanche. freiner, la laisser un peu dans l'axe et surtout pas que cette blanche colle à la bande. Après ça c'est pas très grave. Ça reste une bille délicate. Ça revient bien dans l'axe, c'est parfait. Il a super bien freiné. C'est bien fait. Ouais. Ah, il est vraiment droit là. Alors, Jaune sur noir, Lambert. Christophe Lambert. Ouais. pour la gagne pour son 5e Black Ball Master cette saison. Et ça tombe. 5e victoire de suite pour Christophe Lambert. Beau match Incroyable. parce qu'on a eu un beau début de match en début de saison. Et comment Paul est remonté. Paul est remonté, magnifique. Magnifique remontée de Paul. Ensuite donc 2 billes loupées de Christophe. De toute façon, on va débriefer ça avec eux. Là, on va attendre qu'ils reviennent. On va les accueillir. Ouais, on les laisse discuter un peu. Ils ont quand même une belle confrontation ici. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Olive, à bientôt mon gars. Ouais, salut Olive. Désolé, on t'a pas vraiment suivi sur les commentaires, mais c'est cool que tu aies regardé. 5 victoires de suite, la Black Ball Master. 25 matchs consécutifs. Ouais, C'est magnifique. Ça gagne. C'est magnifique. Je sais pas si les 2 finalistes du mixte sont dans les parages pour les commenter en attendant, mais je pense qu'ils ont dû partir débriefer leur match aussi. Ouais. On va attendre les 2 joueurs du BBM là. En tout cas, vous pouvez retrouver ce live sur le site de la Fédération Française de Billard, sur la page Facebook, et aussi sur la page Facebook du Billard en Images, LBI Web TV Sport. Donc n'hésitez pas à partager hein, si vous avez des connaissances, etc. Alors par contre, c'est prêt la chaise? Sa chaise. On peut avoir une chaise, s'il te plaît, Fred? Il y a un micro, il n'y a pas de micro? Ah, c'était calé ou... Il y a un micro? Voilà. On va accueillir Paul. T'as un micro, Fred? Super. Donc Paul Coldrick, finaliste de ce 5e tournoi national, ici à Mortagne-sur-Sèvre. 2e finale pour toi, Paul. Ouais. Félicitations. Un peu plus serré déjà. Félicitations Merci. aussi. Merci. T'as pas vu grand-chose au début de partie. Non, comme, il est bon le gamin, hein. Pas mal. Hein. Il est bon le gamin, ouais, comme tu Ouais. dis. Mais ouais, t'as réussi à revenir un peu au score avec un peu les loupés de Christophe. T'as saisi l'opportunité. T'es remonté, difficile. Et là, sur celle-ci, T'avais l'occasion. C'est le seul vraiment regret que je pense que j'ai dans le match. seul Ouais. bille loupé. Parce que ta Ouais. place, tu voulais la faire exactement la même que quand t'as fait sur la noire, là, avec le deux blancs. Ouais, non, mais je suis parfait. Hein, en Ouais. fait, ah ouais, d'accord. Le monté aussi, je frôle pas la jaune. T'es mieux. Bah, je suis plus près, je suis ça. mieux quand même. Parce que en fait, quand j'ai joué ma bille, j'étais tellement sûr de la mettre que je dis voilà, concentre-toi sur l'appui sur la noire et t'as gagné le parti, quoi. Et je me voyais déjà 6-6. Hein. Je l'ai cassé Ouais. la dernière, je me mets sur pression, je Elle vais bien, mais. Ouais.
Le fait d'avoir touché la jaune, t'es un peu loin, la bille délicate. Ouais. Moi, mais après, je suis pas mécontent. J'ai bien joué. Ouais. J'ai resté professionnel toute la journée. Aujourd'hui, j'ai joué contre Christophe quand même, il a son nom sur tout le monde. Pas que moi, quoi. Je laissais. Donc, vous connaissez, comme disait Denis, vous avez joué longtemps ensemble aussi. Vous avez soulevé des coupes ensemble. Tu le connais par cœur, donc tu appréhendes les matchs différemment que peut-être les autres joueurs. Finale avec lui, c'est pareil, encore peut-être même plus. Ouais, donc c'est pas. C'est peut-être pas la dernière en plus. J'espère pas. Ma début de saison, elle est quand même pas mal, hein, vu que de premier tournoi, je fais premier tour, c'est quand même. T'étais 5e avant le tournoi, là, tu vas encore certainement progresser. Ouais, je pense. Je suis bien parti. Tu veux aller Tu confirmes ta place, comme on dit. Chercher première place, ça va être compliqué, là. Parce qu'il doit avoir 50 000 points d'avance. Pour le moment, c'est carton plein, donc. C'est dur. Ouais. Mais le podium est là, les 3 premières places, les deux autres. Deuxième. J'essaie de finir deuxième. Ça serait beau. En tout cas, merci Paul pour le spectacle. Même si on sait que tu as cassé ta queue de caisse hier. Ah ouais, là, on t'a vu casser différemment aujourd'hui. Là. Ouais, définitivement, ça part là. Donc, en réparation. Pour ça, je cassé sur le côté. Bon, j'ai rentré les billes, donc j'ai rien à dire. C'est juste le premier, quand je casse pleine tête. Je t'ai dit, je vais laisser tomber ça. Ça y est, ça recommence. Ouais, ça commence. Casse sur le côté, on verra bien. Okay. Voilà. Merci à toi. Félicitations. Merci les gars. À bientôt, Paul. Merci à vous, Agen. Merci. Salut. On va accueillir Christophe. Et on va accueillir Christophe avant la remise des prix parce qu'ils ont commencé à annoncer. Et voilà. Donc on le présente plus. Hein. Vous l'avez vu en finale sur le dernier Open. Ça fait 20 ans qu'on ne présente plus. Bon Christophe, oui. Incroyable. On va pas se répéter, mais tous les interviews sont toujours les mêmes. Félicitations. Merci. Félicitations. 5e. Et toujours en finale avec le même arbitre. C'est pas le même adversaire, mais c'est toujours. En fait, j'ai l'impression que Bruno Lancereau fait partie de ma famille maintenant. Il porte chance. Tous les dimanches, je le vois. Enfin, quand je suis en compétition. Bah écoute, c'est même peut-être une des victoires les mieux de cette saison pour moi, puisque je sors d'une grosse grippe d'il y a 15 jours. Je suis resté 4 jours au lit, j'ai perdu 2-3 kilos. Je suis arrivé faible et je me suis entraîné le peu que je pouvais. Et j'ai démarré la compétition en essayant vraiment de travailler sur mon mental, mais sur mon corps aussi cette fois-ci. Ça a été vraiment très particulier les premiers tours où je me sentais vraiment pas bien. Et puis après, l'envie a fait que c'est passé au-dessus de la maladie. Et puis, alors je suis plus malade, hein, mais je suis encore faible. Donc voilà, très content. J'ai fait un pas mauvais parcours. Hein. J'ai battu Christophe Thébault dans le tournoi, je bats Paul Coldric dans le tournoi. J'ai démarré 2 fois contre eux vraiment très puissants où je crois là que j'ai encore fait 4 sèches dès le départ. 5-0 tu menais. 5-0. Ouais, voilà, contre Christophe Thébault hier soir pour la demi-finale, je mène 4-0, je fais 2 casses fermes, 2 reprises fermes. C'est sûr que ça aide pour moi après pouvoir m'amuser. Et je ne sais pas ce que j'ai eu aujourd'hui, que ce soit en équipe ou en individuel. Je voyais beaucoup de choses sur la table. Les fermes, tu vois, je partais sur beaucoup de fermes avec. Ton 6e point, il est magnifique. Le 4e aussi. Ouais, il y en a une que j'ai pas terminée, mais qu'il y avait encore. J'ai été chercher parce que les gens peuvent penser que c'est un peu de l'aléatoire. Non, j'ai toujours calculé le pourcentage de réussite de pouvoir gagner cette partie. Donc, il fallait partir à l'attaque. Il y avait toujours des billes de rappel. Il n'y avait pas vraiment de hasard. Il y avait un peu de réussite dans les coups, mais c'était pas énorme, quoi. J'ai joué dans le sens du jeu pour gagner les parties en tout cas. Et ouais, je me suis vachement amusé, quoi, sur cette finale. C'était cool, même si je me suis un peu agacé parce que j'ai eu les parties encore plus en main où j'ai fait vraiment des beaux trucs. J'ai loupé des billes un peu le long de la bande, mais j'ai un peu de soucis en ce moment. Je ne sais pas si c'est un problème avec mes yeux, mais les billes de près, j'ai du mal à les voir. Hier, ça m'est arrivé aussi contre Christophe Thébault. Dès que les billes sont un peu prêtes, la blanche je sais pas, elle est à 15-20 cm de la bille. Il suffit qu'elle soit très loin. Je suis capable de mettre la bille à 3-4 cm à côté. Et je me suis repris plusieurs fois là-dessus. Et donc, est-ce que la vieillesse commence à attaquer mes yeux, je sais pas, mais bon, voilà, le pool c'est pas non plus que ça. Le pool c'est
c'est un jeu où c'est une véritable bataille navale, hein. Il faut avancer des pions et puis essayer d'aller conquérir le match, quoi. Donc c'est un jeu extraordinaire quand en compétition. Moi je suis fan de ce jeu parce qu'il y a tellement d'opportunités. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de résultats? Je ne peux pas vous le dire. Je pense que j'ai 2-3 critères. Certainement oui, l'arrivée de ma fille m'a apporté beaucoup de choses. Donc voilà, et puis cette motivation, ouais, de vouloir bien faire parce que c'est mon métier, j'aime jouer au billard, j'aime faire des belles choses, et puis voilà. Donc voilà, petite dédicace à mon ami Roger aussi pour cette victoire. Je pensais à lui ce week-end, il ne pouvait pas être présent. Il a été là, ce matin on a fait match gagné, donc on est content aussi, il nous a envoyé quelques messages. Donc un gros bisou à Roger, un gros bisou à Leïla, un gros bisou à mes supporters, à ma petite fille. Voilà, je ne sais pas si j'avais des choses. Paul, oui, on va parler quand même un peu de Paul, ce qui est normal aussi. Donc très content d'avoir été en finale avec Paul, hein, très, très classe, hein, pareil, hein, quelle chance de pouvoir jouer une finale avec un joueur de ce calibre qui donne envie de bien jouer parce que par son envie, par son élégance, par tout, c'est une légende du billard. Moi, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup dans le billard indirectement, mais j'ai eu la chance de l'avoir dans ma région et de pouvoir évoluer à ses côtés. Et voilà. Niveau coup de cul, on ne peut pas dire grand-chose. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, il n'a pas fait une mauvaise finale en soi. Donc bravo à lui. Bravo à lui encore pour son résultat. Il est encore là aussi, le vieux briscard. Hein, il n'est pas là de... Pour toi, il a dit le gamin. C'est normal. Non, c'est quelqu'un que j'adore. Quelqu'un avec qui on chambre. On a joué pendant des années ensemble par équipe. C'est vraiment quelqu'un de respectable sur la table et en dehors. C'est quelqu'un qui a un très grand humour et qui est un vrai professionnel sur la table. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'avoir fait cette finale contre lui. Content de l'avoir battu. C'est toujours un plaisir de battre Paul Coldrick. Toute ma vie, ce sera toujours un plaisir de le battre si c'est possible parce qu'il m'a mis des dérouillés quand j'étais jeune. Donc voilà. Non, c'est... En parlant de ça, les internautes te demandaient combien tu as fait de victoires consécutives dans un circuit sur une saison? Je sais plus. Alors c'est difficile. C'est pas. Christophe Faury nous disait que tu en avais fait 7 d'affilée. Non, 5 de suite et tu en avais fait 7 sur une saison. Non, j'ai fait plus que ça. J'ai fait en affaire basse. Je crois il y avait 10 grands prix dans la saison. J'en ai gagné 8. Et j'ai fait une finale. J'ai perdu en finale contre Yann Le Goff. Je m'en souviendrai toujours à Saint-James. C'était tellement une saison extraordinaire. À la suite, je crois que le maximum que j'avais fait, c'était 4. D'accord. Je crois que c'était 4. Donc là, on vient encore de repasser un record de 5. Et si on compte le choc des titans plus le Lambert Prestige Pool, que t'as fait là, on est à 7. Mais bon, on va pas le compter quand même. On reste sur la FFB. On reste sur la FFB, on reste sur... 25 matchs gagnés de suite. 25, ouais, c'est énorme parce qu'on est sur une distance qui est quand même difficile. Cette manche gagnante, c'est long pour des petits joueurs, mais à notre niveau, ça peut aller très vite. Donc... c'est pas facile, il faut un peu de réussite. Je gagnerai pas, je pense tout, c'est pas possible. Les gens commencent à me dire ouais, tu vas gagner tout. Je pense pas, il y a trop, le niveau est super élevé. Gwendal hier, il aurait pu m'assassiner. Voilà, donc là aujourd'hui, oui, peut-être que j'ai cette petite étoile au-dessus de moi. Les gens se disent de plus en plus que ça doit être difficile de me battre, donc forcément, ils jouent aussi un peu sur la retenue. Tout ça doit y jouer. Mais bon bref, moi je vais continuer mon petit chemin, continuer à faire ce que j'ai à faire, essayer de prendre du plaisir. La différence cette année avec l'année dernière, c'est que je prends du plaisir. Voilà, tu viens que pour jouer, tu te concentres à ça. Oui, c'est sûr, c'est certain. J'ai fait ce job pendant 6 ans. Ça a été important pour moi, mais ça m'a fait mûrir aussi. Et là, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir jouer au billard dans ma vie. Donc je le fais du mieux que je peux. Pour l'instant, ça passe. On verra bien. On verra bien. Merci à toi pour le spectacle, parce que tu as fait quand même des sacrés coups sur ferme. cette partie-là. N'hésitez pas à aller la revoir sur la page Facebook de la FFB ou alors du billard en images. Mais vraiment, ce match est à revoir parce que des deux côtés, ça a été propre. Très incisif. Tu as pu tenter, comme tu le disais, des coups un peu spectaculaires pour aller chercher l'opportunité d'aller chercher des points. Là, sur le 6e point, on en rappelle, mais le 6e point, il est monstrueux. La configuration de table était super difficile. Mais merci à toi pour le spectacle. Pas de problème. J'espère que ça plaît aux internautes et à mes supporters. Je joue aussi pour eux en même temps. Moi, mon jeu, c'est vraiment positionné sur l'offensive à la base, même si je sais jouer un peu tous les registres. Mais c'est sûr que j'aime le beau jeu, j'aime casser dans la tête, j'aime que ça bouge,
voilà, j'aime le spectacle, je veux que le billard, et c'est comme ça que de toute façon qu'on pourra faire des choses. Voilà, je félicite aussi au passage Ben Davis qui a gagné le championnat du monde IPA et qui a fait un gros tournoi, et aussi Simon Ward qui a battu peut-être le plus de gros joueurs. C'était une très belle finale, très belle organisation. Bravo à Ben Davis parce que il était dans le dur pendant une période, il a même failli arrêter le billard. J'ai discuté avec lui il y a quelques mois en arrière, et bravo à lui parce que c'est un grand champion aussi. Bravo à Ben. Voilà, merci les gars, Merci à encore toi, bravo pour votre boulot. À bientôt, merci. Quant à nous, on va vous laisser parce qu'il y a la remise des prix. On vous dit merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, comme je l'ai dit juste avant, sur la page Facebook. Merci à toi, Denis, de Merci, m'avoir Ben. accompagné là-dessus. Je t'ai accompagné, excuse-moi. On s'accompagne. Et puis on se retrouve à Agen. Ouais. Sur le week-end du 9, 10, 11 février. Mars, ce sera bien. On va faire mars. Allez. Allez, salut Merci à à vous, tous, à salut, bientôt, ciao, ciao. ciao.